La Méditerranée est la mer la plus grande et la plus profonde de notre planète. Elle représente moins de 1% de la superficie totale des océans, mais plus de 15% de la biodiversité marine connue. Foisonnement de formes, de couleurs, lieu de vie pour 17 000 espèces, elle est un point chaud irremplaçable dans la biodiversité mondiale. Plus du quart des espèces de Méditerranée sont endémiques. Elles ne sont présentes qu'ici, dans cette mer singulière, presque fermée. Mais cette mer n'est pas qu'un paradis. Victime de son succès, la Méditerranée est aujourd'hui menacée. Et afin de limiter les périls qui pèsent sur elle, elle a été placée sous surveillance. Berceau de vie et de formidables civilisations antiques, la Méditerranée est le réceptacle de nos activités modernes. Elle porte les traces de nos négligences. Il y a celles qui sont visibles et les autres, presque indétectables, mais tout aussi dangereuses. La pollution de la Méditerranée se joue à terre pour une très grande part. Entre 1970 et 2010, des mégapoles se sont développées sur son littoral, et avec elles, leur lot d'urbanisation, de destruction et de pollution. Le bassin méditerranéen concentre 31% du tourisme mondial. Avec 275 millions de visiteurs, elle est donc la première région touristique du monde. 90% des stocks de poissons sont surexploités et les prises non désirées sont nombreuses. Les menaces sur la Méditerranée sont considérables et vont en s'accroissant. Plutôt que de courir à la catastrophe, soyons concrets. Il n'est plus l'heure de la prise de conscience. Nous sommes rentrés dans l'ère de l'action. Les efforts engagés depuis ces 30 dernières années sont importants et se poursuivent. La reconquête de la qualité des eaux et du milieu marin a été le premier objectif fixé par les États membres de l'Europe. Oui, la Méditerranée est sous surveillance. Son état de santé est devenu une priorité. Notre prise de conscience date de 1976, avec la loi relative à la protection de la nature. Depuis cette période, l'urbanisation du littoral a été plus raisonnée. Mais hélas, des hectares d'écosystèmes sensibles avaient déjà disparu. Depuis, le traitement des eaux usées a été amélioré. Des investissements importants ont été consentis et ils ont permis de limiter les effets de la croissance démographique.
À la fin des années 2000, l'association d'un traitement biologique au traitement physico-chimique des eaux usées a fait baisser les apports en polluants. Et les écosystèmes ont entamé une lente reconquête d'un milieu marin meurtri. Les efforts de protection et de restauration se poursuivent. Afin de faciliter cette reconquête, des récifs artificiels sont mis en place à proximité des rejets des eaux usées. Sur ces supports de vie vont se développer des organismes marins qui filtrent l'eau de mer et fixent certains polluants. Les premiers résultats sont encourageants et doivent se poursuivre. Pour évaluer et mesurer la qualité des eaux, les scientifiques étudient certains écosystèmes sensibles. On les appelle des écosystèmes sentinelles ou bioindicateurs. Leur surveillance est une obligation. Ils témoignent de l'état de santé de la Méditerranée et nous orientent sur les actions à mener pour la préserver. Mais comment trouver ces sentinelles? Quels outils doit-on déployer pour les observer? Si sur Terre, la cartographie de nos bois et de nos prairies date du milieu du 19e siècle, celle de nos écosystèmes marins n'a pu être réalisée que très récemment. Plus de 30 années de cartographie ont été nécessaires pour mieux connaître les 1700 km de côte méditerranéenne française. Une tâche titanesque qui a nécessité le déploiement d'outils océanographiques. Le sondeur multifaisceau renseigne sur le relief et le sonar latéral sur la nature des fonds. Les ondes émises vont être absorbées différemment en fonction des écosystèmes. En les différenciant, ces outils nous offrent une couverture cartographique complète, une première échographie. Afin de valider ces données et renseigner l'état de santé des écosystèmes, ces échographies marines sont complétées par des vérifications visuelles en plongée. Des milliers d'heures passées sous l'eau. Finalisée avec le soutien de l'Agence de l'eau en 2014, cette cartographie nous dévoile enfin l'étendue de notre patrimoine sous-marin. Elle est un outil essentiel pour apprécier la répartition des écosystèmes sensibles aux pressions humaines. 2 bioindicateurs ont été retenus pour suivre l'état de santé de la Méditerranée. Il s'agit des récifs coralligènes et des prairies de Posidonie. Imaginons la Méditerranée vidée de ses eaux. Observons ses habitats et ses habitants. Ces reliefs sont formés millimètre par des algues calcaires, bioconstructions de parfois plusieurs mètres d'épaisseur. On les appelle des récifs coralligènes. Ils forment des massifs complexes. Plus proches de la surface, ces vastes prairies sont le poumon de la Méditerranée, les herbiers de Posidonie. Certaines prairies pourraient être âgées de plus de 100 000 ans. Ce qui fait de la Posidonie l'organisme vivant le plus vieux de notre planète. L'herbier de Posidonie a un rôle majeur. C'est un lieu de ponte, de nurserie et d'alimentation pour les animaux marins. Il protège aussi le littoral de l'érosion en atténuant l'effet de la houle et des vagues.
En plus d'être un habitat de choix, il oxygène, assainit l'eau et séquestre le carbone tel une forêt. L'herbier de Posidonie est un de ces précieux bioindicateurs. Il nous renseigne sur l'état de santé de la Méditerranée. Chaque année, l'évolution de stations de référence est contrôlée. Un pointeur acoustique permet de positionner les limites de ces prairies. En définissant précisément les contours, année après année, les scientifiques mesurent les changements. Ces mesures précises du contour de l'herbier sont ensuite assimilées à la cartographie. Cette surveillance révèle également les blessures de la Méditerranée. Les herbiers de Posidonie poussent de quelques centimètres par an et aujourd'hui encore, ils sont marqués par l'impact des bombes de la Seconde Guerre mondiale. Plus récemment, ces autres grandes cicatrices sont laissées par l'ancrage des navires. En une nuit, un bateau peut causer des blessures qui mettront plus d'un siècle à guérir. La solution à ce problème majeur existe, et elle est toute simple. Une application mobile est née en 2014, Donia. Cette application permet de jeter l'ancre en dehors des herbiers fragiles et de préserver ainsi les fonds marins. L'herbier de Posidonie ne se développe pas au-delà des 40 mètres. Il a fallu trouver un autre bioindicateur, les récifs coralligènes profonds. Ces récifs ont pu être atteints grâce aux nouvelles techniques de plongée. Des scientifiques se sont emparés de ces techniques et leur zone d'exploration avoisine désormais les moins 100 mètres. Ces brèves incursions permettent des observations inédites. Utiliser les récifs coralligènes comme bioindicateurs, c'est tenter de percer les associations entre les organismes. Riche de plus de 1600 espèces, cet écosystème complexe est aussi beau et aussi important que les récifs coralliens tropicaux. Zone refuge dans les profondeurs de la Méditerranée, cet équilibre est pourtant fragile.
Entre les pressions humaines et le changement global, certains scientifiques pensent que le coralligène est menacé de disparition dans les 50 prochaines années. Pourtant, comme les herbiers de Posidonie, il occupe un rôle irremplaçable. Pas moins de 230 récifs coralligènes sont sous surveillance à raison d'une visite tous les 3 ans. On y réalise des échantillonnages photographiques. 20 000 photographies sur l'ensemble du littoral français. Pour apprécier l'état de cet écosystème, il faut les comparer selon différents critères. La richesse en espèces, leur abondance, la présence de perturbateurs ou encore l'envasement. Ces suivis permettent d'anticiper les grands bouleversements écologiques de demain et d'orienter les actions publiques d'aujourd'hui. Le bilan se poursuit et de nouveaux outils apparaissent. Les modèles 3D par photogrammétrie sont réalisés à partir de l'assemblage de milliers de clichés. Désormais, ils permettent, en les comparant, de témoigner exactement de l'état de conservation ou de dégradation des écosystèmes. Ces modèles font partie de notre patrimoine scientifique. Ils seront notre mémoire. La Méditerranée est sous surveillance et aussi sur écoute. L'étude des sons des animaux marins est également un outil d'avenir. Autrefois, on a comparé le monde sous-marin au monde du silence. Pourtant, l'activité sonore y est intense. Les sons nous renseignent sur la diversité, sur l'abondance de la vie animale, qui bien souvent reste invisible et inaudible pour les plongeurs. La pose d'un cadre avec plusieurs hydrophones permet d'obtenir une cartographie sonore. Cette symphonie animale est ensuite analysée par informatique pour déterminer les espèces et leur comportement. Chaque son est comme une empreinte vocale. On est capable de dire quel animal se cache derrière chaque bruit. Bruit d'écailles qui se frottent, bruit de dents qui claquent, bruit de gaz qui s'échappe. Autant de manières de s'exprimer, même si cela paraît primitif. L'étude de la communication sous-marine est une nouvelle science complexe. Elle nous permet d'étudier le monde sous-marin sans le voir et d'en apprécier l'abondance ou la pauvreté. La Méditerranée est d'une beauté unique et fragile. Sa diversité reste méconnue. Chaque plongée apporte son lot de découvertes. Les pressions humaines et environnementales sont aujourd'hui connues et sous surveillance. Elles dépassent par leur intensité les seuils acceptables.
Il nous faut intervenir pour qu'elles cessent d'augmenter et, si possible, les diminuer. Une dynamique d'amélioration est lancée. L'urbanisation du littoral est contrôlée. Les ports sont devenus plus propres. Les eaux usées sont mieux traitées avant leur rejet à la mer. Des aires marines protégées ont été créées. Et bien qu'on ne sache pas encore tout réparer, des efforts de restauration des écosystèmes abîmés sont entrepris. La Méditerranée est bien là, toujours en vie, prête à s'épanouir. De quoi a-t-elle besoin? De respect, d'attention, d'engagement, de soins multiples. Son destin est entre les mains de ses riverains, entre nos mains. La Méditerranée est un trésor fragile, notre patrimoine commun. Notre devoir est d'en prendre soin.